Est-ce que Walken est viable sur le long terme? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo, mais avant ça, gardez en tête que je ne suis pas un expert en tokenomie. Tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil en investissement. Et surtout, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter ma théorie sur la question et de confronter cette théorie aux vôtres. Donc si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, que ce soit partiellement ou totalement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, parce qu'il est tout à fait probable que je sois passé à côté de certaines choses, que j'en ai mal compris d'autres, ou tout simplement que je tire de mauvaises conclusions. Parce qu'autant sur STEPN, j'étais assez confiant de ce que j'avançais, parce que l'économie de STEPN était très similaire à celle d'Axie, et en ayant vécu l'expérience d'Axie, j'avais confiance en ce que j'avançais pour STEPN. Autant sur Walken, il y a plusieurs différences fondamentales dans l'économie du jeu, donc je ne peux pas être aussi sûr de ce que je vais avancer. Mais avant toute chose, je voulais qu'on parte de la même base et qu'on se mette d'accord sur ce qu'on appelle un projet viable. Parce que pour certains, un play to earn ou un move to earn viable, ce serait un projet qui permettrait à n'importe quel joueur de pouvoir générer un SMIC par mois de façon durable. Alors si c'est votre cas, je suis désolé de vous apprendre que ce n'est pas possible, puisque pour qu'il y ait 100 € qui sortent d'un projet, il faut qu'à un moment donné, il y ait 100 € qui soient rentrés dedans. Et tous les joueurs ne pourront pas indéfiniment sortir un SMIC de la machine sans qu'il y ait des SMIC qui rentrent de l'autre côté. Que ce soit de la part d'autres joueurs ou de sponsors, mais vous vous rendez bien compte que sur le long terme, ce n'est pas tenable. Donc en partant du principe que s'il y a plus d'argent qui entre dans le projet que d'argent qui en sort, eh bien le prix du token du projet va monter, alors qu'à l'inverse, s'il y a plus d'argent qui sort du projet que d'argent qui en entre, le prix du token du projet va descendre. Donc à partir de là, pour moi, un projet viable sur le long terme, c'est un projet qui arrive à faire en sorte qu'il y a toujours à peu près autant d'argent qui entre dans le projet que d'argent qui en sortent, pour avoir un token à peu près stable. Après, il peut évidemment y avoir des pumps et des dumps occasionnels, mais vous avez compris l'idée. Alors est-ce que Walken en est selon moi capable? Eh bien pour ça, je pense qu'il est d'abord important de rappeler comment fonctionne l'économie du projet. Donc dans Walken, on a nos petits chats avec lesquels on gagne des gemmes, qui n'est pas une crypto-monnaie, quand on fait des pas la journée. Ces gemmes vont servir à améliorer notre chat et ses statistiques qui vont être prises en compte lorsqu'on va affronter d'autres joueurs pour gagner du Walken, qui est la crypto-monnaie du jeu. Et c'est donc sur ce token que va se trouver le nerf de la guerre. Et contrairement à STEPN ou à Axie, ici le token qu'on gagne en jouant, il n'est pas imprimé et utilisé pour rincer les joueurs à chaque fois qu'ils font une partie. Parce que ce token a une supply limitée, contrairement au GST et au SLP, ce qui fait qu'à l'avenir, les tokens gagnés chaque jour par les joueurs dépendra directement du nombre de tokens qui aura été brûlés le jour précédent. Et je dis brûlés parce qu'ils seront vraisemblablement pas brûlés, mais à chaque fois qu'on va utiliser des Walken pour accoupler deux catelettes ou qu'on utilisera du Walken pour faire passer notre catelette au niveau supérieur, eh bien une partie de ces Walken seront mis dans un trésor communautaire qui servira à financer les récompenses des joueurs le jour suivant. Donc plus il y a de transactions sur le jeu un jour donné, plus il y aura de tokens et de récompenses à redistribuer aux joueurs le jour suivant. Et ça, c'est une très bonne chose, ça permet d'éviter le même problème qu'Axie avec le SLP et que STEPN avec le GST, où on se retrouvait avec un token super inflationniste. Mais est-ce que c'est ça qui va rendre le projet viable sur le long terme? Est-ce que grâce à ça, le token va réussir à garder un prix à peu près stable? Eh bien selon moi non, puisque le prix du token va dépendre principalement de la pression acheteuse et de la pression vendeuse sur ce token. Et donc la pression vendeuse provient principalement des joueurs qui ont gagné leur Walken et qui décident de les vendre pour faire du profit. Et donc là, le projet peut avoir un rôle là-dessus en décidant de distribuer plus ou moins de tokens aux joueurs pour qu'ils puissent sortir plus ou moins d'argent. Et la pression acheteuse provient des joueurs qui achètent le token pour l'utiliser dans le jeu. Et donc là, c'est au rôle du projet de créer des cas d'usage intéressants dans son jeu pour inciter au maximum les joueurs à dépenser le Walken, la crypto-monnaie, dans ces cas d'usage. Et ça, c'est quelque chose que les bons jeux vidéo arrivent très bien à faire. Puisque quand on joue à un bon jeu, on aime le temps qu'on y passe et donc on est beaucoup plus apte à dépenser de l'argent dans le jeu pour acheter un petit skin qui va aller sur notre personnage, à acheter une armure qui va améliorer notre personnage, à acheter le Battle Pass qui va nous permettre de débloquer encore plus de cosmétiques. Alors que dans la majorité des Play to Earn et la majorité des Move to Earn, ce qui donne envie aux joueurs de dépenser plus d'argent dans le jeu, c'est d'en gagner plus dans le futur. Ce qui veut dire que dans un jeu classique, un jeu auquel on joue parce qu'on aime y jouer, eh bien on va arrêter de mettre de l'argent dedans le jour où on ne prendra plus de plaisir à jouer à ce jeu-là. Alors qu'un jeu auquel on joue et qu'on met de l'argent dedans dans l'unique but d'en gagner plus dans le futur, on va arrêter de mettre de l'argent dedans le jour où on se rendra compte qu'il n'y a plus tant d'argent que ça à gagner. Et c'est là pour moi tout le problème avec Walken. Parce que dans l'état actuel des choses, les gens qui vont acheter du Walken, ce sont des gens qui vont en acheter pour améliorer
améliorer leur chat, pour accéder aux ligues supérieures, pour améliorer leur chat, pour avoir plus de chances de gagner du Walken et pour gagner plus d'argent. Donc si une hype se cultive autour du jeu, comme j'ai l'impression que c'est en train de se faire, et que de plus en plus de gens se mettent à jouer au jeu parce qu'ils se rendent compte qu'on peut faire de l'argent et qui du coup vont acheter de plus en plus de tokens, etc., le prix du token va augmenter, les gens vont se dire ouais c'est beau, on peut se faire de l'argent, ils vont continuer de rentrer. Sauf que quand il y aura plus de nouveaux joueurs pour entrer dans l'écosystème, il y a un moment donné où la bascule va se faire, où il y a plus de joueurs qui vont se mettre à vendre du Walken, qui vont arrêter de progresser dans le jeu et qui vont se mettre à vendre leur Walken pour pouvoir faire leur retour sur investissement, que de joueurs qui vont continuer à acheter du Walken pour améliorer leur chat. Et c'est à partir de là que la bascule entre l'offre et la demande sur le token va se faire et que le cours du Walken va faire un dos rond pour commencer à plonger petit à petit. Et à partir de là, c'est la spirale infernale puisqu'il y a de moins en moins d'argent à se faire. Du coup, il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés pour rentrer dans le jeu et pour acheter le token. Il y a de plus en plus de joueurs qui vont le vendre et à partir de là, c'est fini. Parce que s'il n'y a plus d'argent à se faire sur Walken, ça m'étonnerait qu'il y ait toujours des joueurs qui seraient prêts à mettre de l'argent dans le jeu pour acheter un petit chapeau ou quoi, pour améliorer les stats de son chat, pour cliquer sur un bouton tous les jours qui va le mettre en affrontement contre quelqu'un d'aléatoire avec une issue de match assez aléatoire en réalité. Et donc avec tout ce raisonnement, je pense que la question la plus importante à se poser avant même la question de l'inflation du token, avant même la mécanique de gagnant-perdant dans le jeu, la question à se poser avant tout selon moi, ce serait: est-ce que des gens seraient capables de mettre de l'argent dans ce jeu même s'il n'y avait pas d'argent à gagner? Et donc est-ce que le jeu est assez fun au final? Ce qui n'est honnêtement pas le cas sur Walken selon moi. Et donc à partir de là, les questions d'inflation, de token, de gagnant-perdant, etc., les questions ne se posent même pas. Après, gardez bien en tête que cette analyse vaut pour le projet dans l'état actuel. Et rien ne dit que par la suite, Walken ne fera pas un jeu fun et engageant, dans lequel les gens seraient prêts à mettre de l'argent même s'il n'y avait pas d'argent à gagner. Donc est-ce que Walken est viable à long terme? À l'avenir, peut-être. Mais dans l'état actuel, si rien ne change, non. Toujours selon moi, évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai réussi à dérouler le fil de ma pensée assez clairement. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis et vos hypothèses sur la question. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Yohan. Ciao.